Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Pilote, émission dans laquelle nous allons parler du premier épisode d'une série télévisée. Alors pourquoi cet épisode-là en particulier? C'est généralement celui dans lequel les scénaristes vont nous poser les personnages principaux, le fil rouge de la série à venir, enfin bref, les bases de l'histoire. C'est également grâce à cet épisode que la série va être ou non signée. Pour notre premier numéro, nous allons parler de la doyenne des séries encore en exercice, nous allons parler de Bleu, de cinquième dimension, de kidnapping, bref, générique. Dans ce premier épisode, scénarisé par Anthony Coburn et diffusé pour la première fois le 23 novembre 1963, nous allons tout d'abord suivre deux enseignants de Cole High School à Londres qui s'interrogent sur l'une de leurs élèves, Suzanne Foreman. Bien que seulement âgée de 15 ans, elle dépasse leurs connaissances en sciences et histoire et son raisonnement peut aller bien au-delà du savoir actuel. Three of them. Time being the fourth, I suppose. Then what do you need E for? What do you make the fifth dimension? Space. Ian Chesterton et Barbara Wright sont deux enseignants londoniens comme il existe tant d'autres. Seulement, en s'intéressant d'un peu trop près à l'une de leurs élèves surdouées, leur vie va basculer du tout au tout. Sans le savoir, ils viennent de rentrer dans la cinquième dimension. Bienvenue dans la TARDIS Zone. Le choix des personnages de Ian et Barbara n'est nullement dû au hasard. À travers les deux matières qu'ils enseignent, c'est-à-dire les sciences au sens large et l'histoire, nous allons retrouver les deux grandes thématiques de la série. Dans la seconde partie de l'épisode, nous découvrons enfin la police Blue Box, entreaperçant l'introduction de l'histoire, ainsi que le grand-père de Suzanne qui se fait appeler le docteur. Après lui avoir forcé la main, il pénètre dans la cabine et découvre le TARDIS. Well, I made up the name TARDIS from the initials, time and relative dimension in space. Ah ouais, c'est vraiment plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par contre, j'ai rien compris. It's because insides and outsides are not in the same dimension. Which box is larger? That one. Now which is larger? That one. But it looks smaller. Well, that's because it's further away. Exactly. If you could keep that exactly that distance away and have it here, the large one would fit inside the small one. That's silly. That's transdimensional engineering, a key Time Lord discovery. Le TARDIS fait partie intégrante de la mythologie Doctor Who, au point qu'on peut se demander comment un tel vaisseau, voire le concept même de la série, a pu être vendu à la BBC par Sidney Newman. Excusez-moi, monsieur Wilson, je viens de la part de Donald Beaverstock. Il m'a dit que vous cherchiez un programme pour combler la case entre le sport et le jukebox jury. J'ai pensé à ça. Le docteur? Docteur qui? Docteur quoi? C'est une série médicale? Non, c'est de la SF. Science fiction. Vous êtes certain? Ce qu'on cherche, c'est un programme éducatif pour la jeunesse. Ah, mais justement, on part du principe de la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells. Comme ça, les enfants révisent l'histoire. Mais mon vaisseau, le TARDIS, peut voyager dans le temps et l'espace. On lui donne des compagnons, un prof d'histoire et un prof de sciences, et hop, il donne des explications sur tout ce qui se passe. Et vous l'avez, votre programme éducatif. Et pour son vaisseau spatial? J'avais pensé à une cabine téléphonique, une bleue. Vous inventez là, c'est beaucoup trop petit comme vaisseau. Non, c'est beaucoup plus grand à l'intérieur. Et pour le rôle du docteur, vous avez pensé à quelqu'un? Et pourquoi pas William Hartnell? Il était pas mal dans The Sporting Life. Mais il ne serait pas un peu âgé? Oh well, d'ici 2 ou 3 ans, on trouvera bien quelque chose pour le remplacer, je ne sais pas, une regeneration ou un truc dans le genre. C'est de la SF, on peut faire tout ce qu'on veut. Jamais entendu de tel bullshit. Enfin bon, on n'a rien de mieux donc. Congratulations. Bon, si j'avais voulu être plus proche de la réalité, j'aurais dû faire intervenir Verity Lambert, productrice de l'émission et ancienne assistante de Sidney Newman alors qu'il travaillait encore sur la chaîne ABC. C'est elle qui a introduit la notion de monstre
dans la série, alors que Newman préférait se cantonner à des épisodes historiques. Le principe de régénération, lui, nous le devrons à Innes Lloyd et Jerry Davis. William Hartnell commençant à se faire vieux et étant atteint d'artérosclériose, une maladie qui affectait sa mémoire, il dut retrouver un moyen pour pouvoir le remplacer dans le rôle-titre. Quant à l'écriture même des bases de la série, on va plus se devoir à Donald Wilson, épaulé par Alice Fricks, Jeanne Lebon et C. Weber. Ensemble, ils vont commencer à imaginer des histoires de voyage sur le temps. Newman, lui, va surtout apporter la notion éducative de la série. On lui devra toutefois la notion de TARDIS, ainsi que celle de Screaming Companion. Un personnage dont le seul rôle va être de se mettre dans le pétrin et de crier pour appeler le docteur. Et ça, pendant 26 ans. Quant à l'écriture même du pilote, Weber imagina dans un premier temps une histoire de planète peuplée entièrement de géants, très probablement inspirée du livre de Richard Matheson, écrit en 1956, L'homme qui rétrécit. Jugé trop coûteux, le script sera mis de côté au profit d'une histoire écrite par Anthony Coburn, se déroulant à la préhistoire, The Tribes of Gum. Je sais. Igor Ikrishka-Bogdanov présente. L'histoire de Weber sera probablement partiellement reprise en 1964 dans l'épisode The Planet of Giants, scénarisé par Louise Marks. De ce premier script avorté, on conservera toutefois notre épisode pilote, l'enchaînant avec l'histoire de Anthony Coburn. Anthony Coburn, quant à lui, écrira un second script pour la série, The Masters of Luxor, histoire préfigurant quelque peu les Cybermen et qui ne sera malheureusement pas retenue. On lui préférera pour le second arc scénaristique une histoire de Terrigenation, les Daleks, et Coburn ne partira plus jamais à l'écriture de Doctor Who. Et l'histoire leur donnera raison. Les Daleks auront un tel succès que les 2 premiers épisodes les mettant en scène seront adaptés au grand écran avec Peter Cushing dans le rôle titre. Quelques petites modifications seront toutefois apportées au personnage et à l'histoire. Ainsi, le docteur n'est plus un extraterrestre, mais un savant un peu fou qui a bricolé un TARDIS dans son garage. Suzanne va perdre quelques années et Barbara deviendra sa sœur. Ian, quant à lui, deviendra le petit ami de cette dernière. Ces modifications ont été apportées afin de simplifier la mythologie autour du docteur et que l'histoire devienne plus abordable pour ceux qui découvriraient le personnage au cinéma. La continuité entre les 2 premiers épisodes, respectivement scénarisés par Weber et Coburn donc, sera assurée par David Whittaker, le script éditeur de la série. Ce dernier va donc être la dernière personne à apporter sa pierre à l'édifice Doctor Who, en apportant 3 concepts supplémentaires. Il est interdit aux personnages d'influer sur le cours de l'histoire. Les personnages devront faire appel à leur propre capacité et intelligence pour sortir d'un mauvais pas plutôt que de faire appel à la technologie futuriste. Ça compte pas. Le docteur et ses compagnons ne doivent pas croiser leur propre ligne temporelle et donc revenir en un même lieu à une même époque. Bon, par contre, j'espère que c'est pas lui qui a voulu donner ce côté un peu protecteur du docteur envers ses plus jeunes compagnons, parce que des fois, franchement... Oh putain non, c'est dégueulasse, elle a 14 ans la gamine. La série ayant fêté il y a peu ses 50 ans, il n'est pas étonnant de l'avoir fait de l'autoréférence à des épisodes ayant fait sa gloire, notamment notre épisode pilote. Ainsi, en 1985, dans l'épisode Attack of the Cybermen, le TARDIS se posera dans la décharge où il était stationné en début d'histoire, mais à une autre époque. En 1988, dans l'épisode célébrant les 25 ans de la série, Remembrance of the Daleks, le TARDIS croisera sa ligne temporelle en se posant à Londres le 23 novembre 1963. Si le docteur ne se croise pas lui-même au cours de cet arc scénaristique, l'action se déroulera à Cole High School, le lycée où enseignent Ian et Barbara.
Si Attack of the Cybermen faisait juste de l'autoréférence comme c'était généralement le cas avec le 6e Docteur, Remembrance, lui, rendra un véritable hommage à notre épisode pilote. Ainsi, on retrouvera de nombreux détails présents dans notre premier épisode, tel le livre sur la Révolution française que lisait Suzanne, ou un téléviseur annonçant le lancement de la série. Lors de l'épisode réalisé en 2013 pour l'anniversaire de la série, de nouvelles références vont être faites à notre pilote. Ainsi, l'histoire s'ouvre sur la décharge dans laquelle s'est posé le TARDIS 50 ans plus tôt, très vite remplacée par une nouvelle vision de Color High School. La saison qui suivra, diffusée en 2014, verra l'arrivée de Peter Capaldi dans le rôle du Docteur. Clara Oswald, dernier compagnon de Matt Smith, le 11e Docteur, va permettre de faire la transition entre les deux acteurs. Seulement, avec cette nouvelle saison, elle va commencer un nouveau métier, professeur d'anglais. Elle tombera amoureuse de Danny Pink, professeur de mathématiques et ancien soldat. Et tous deux enseignent à Color High School. Nouveau Docteur, nouveau cycle de régénération, nouveaux enseignants, la boucle est bouclée. En guise de conclusion, je ne peux m'empêcher de vous montrer quelques images non diffusées, pilotes, bref, de notre épisode pilote. En effet, la première version ne satisfaisant pas signée Newman, elle sera entièrement retournée un mois plus tard. Les différences sont minimes. On retiendra surtout Suzanne dessinant un test de Rorschach à la place de la lecture du livre sur la Révolution française, ainsi que quelques changements de dialogue et costumes. Cette émission est maintenant terminée. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la genèse de la série, je vous conseille l'excellent docu-fiction An Adventure in Space and Time, réalisé à l'occasion des 50 ans de Doctor Who. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode ensemble et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de pilote. Bonjour chez vous. The void beyond the mind, the empty space that circles time. I see where others stumble blind, to seek a truth they never find. Eternal wisdom is my guide. I am the Doctor. Through cosmic waste the TARDIS flies, to taste the secret source of life. A present science can't deny exists.